Linux Despins 15.7. Donc là, je vais tester devant vous en direct. Je l'ai jamais fait. Alors désolé s'il y a des petites incohérences de ma part ou des petits bugs, comme on dit. Je vais tester le logiciel qui propose donc Linux Despins à la place du logiciel qui s'appelle Win. Parce que là, quand vous recherchez le logiciel Win pour exécuter des fichiers voilà, en .exe, notamment pour Windows, eh bien, quand vous recherchez dans le store de Linux Despins ici, il ne trouve pas Win. Par contre, il vous propose une autre solution. Donc, c'est ce que je veux essayer. Si je lâche tape Win, il n'y a pas Win. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et là, il propose Play on Linux. Donc, j'ai regardé sur Internet. Enfin, j'ai vu. Ici, on vous dit machin programme of Win to run Windows programme. Ça veut dire que, grosso modo, c'est capable de lancer un programme en exe. Normalement. Alors, je vais voir comment ça se passe. Voilà, je vais déjà l'installer et je vais voir. Donc là, je vais l'installer. Donc, je fais une démo sur VirtualBox. Parce que celui-ci, je ne le connaissais pas. Il doit faire peut-être partie du store de Linux Despins. Ou alors peut-être qu'on peut le télécharger aussi pour d'autres solutions Linux, je ne sais pas. Je verrai, je vais faire un essai. Pour l'instant, ça télécharge là. Là, il fait quand même 138 MO, c'est pas rien. Donc je vais vous en faire profiter pour voir l'interface, grosso modo, de ce qu'ils disent. On verra ça. Je vais voir si ça fonctionne. Donc j'attends que ça télécharge. Et puis je vais essayer ça. Moi, de mon côté, j'ai téléchargé justement. Hop. Là, je suis dans mes dossiers personnels. J'ai téléchargé justement volontairement clamwin.exe. Et j'ai téléchargé aussi E7 Online Scanner. Parce que je sais que ça fonctionne avec Win. Donc celui-ci, avec Win, ça fonctionne. Les autres scanners antivirus en ligne, je n'ai pas réussi à les faire fonctionner avec Win. Mais là, je vais tenter de le faire fonctionner, celui-ci, avec justement Play on machin là. Voilà, Play on Linux. Donc je mets en pause le temps que ça télécharge. Donc là, je suis sur le site officiel apparemment de Play on Linux. Voilà, j'ai cherché sur mon PC physique le logiciel, donc il est bien. Il y est bien sur Internet, donc. Et voilà ce qui est dit à propos de ce logiciel. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour lire éventuellement ici. Éventuellement, si vous êtes intéressé. Il y a les captures d'écran juste en dessous. Par contre, pour l'instant, je ne sais pas s'il est gratuit ou s'il y a une limite ou quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'il est limité à... Voilà. Et comme ça, c'est pas évident. Alors, si je retourne en arrière, voilà, j'ai tapé dans la barre de recherche Play on Linux. Et apparemment, donc, c'est ici. Hop, c'est ici. Alors, ici. Alors, le fameux logiciel Win que je vous disais, il est là. Voilà, il est là. Ici. Normalement, c'est celui-ci que je cherchais. Voilà, celui-ci, il fonctionne, mais pas pour tout. Le problème, c'est que quand ça doit lancer un exécutable avec un seul exécutable, en général, ça fonctionne. Mais dès qu'il y a des exécutables dans ce logiciel que vous voulez faire fonctionner, des fois, il y a plusieurs exécutables dedans. Et le problème, c'est que il n'arrive pas à exécuter les autres. Donc, des fois, ça ne marche pas. Donc, si je reviens à Play on Linux, il est ici. http playonlinux.com. Et voilà, je ne sais pas si... Là, il parle d'inscription, etc. Peut-être qu'il faut s'inscrire pour pouvoir l'utiliser. C'est possible. Parce que là, vous voyez, comme ça, bon, ok. Ça en dit pas grand-chose.
Bon, ben, je verrai ça. Je vais attendre le téléchargement complet et je vais voir comment ça se passe s'il faut que je crée une email, etc. Donc, je remets en pause. Donc voilà, il est installé. Apparemment, je vais le fermer, comme ça je vais vous faire voir. Voilà. Éventuellement, il m'a été mis dans, voilà, dans Auteur. Voilà, autre, grosso modo, voilà. Il y avait système, Reading, Office, etc. Il est dans Auteur, voilà. Je vous fais voir sur Linux des pas, hein. Après, si vous le faites de votre côté, tout dépend de Linux. Donc il est là. Je vais l'ouvrir. Donc désolé encore, hein, c'est du direct, je l'ai pas fait. Je vous montre, puis éventuellement, si c'est un peu trop chiant, eh bien je vais arrêter et je le reprendrai en main. Donc là on a ça comme ça ouvre ça. Maintenant, si je clique sur configurer, merci de sélectionner un programme ou un lecteur virtuel à configurer. Il me parle de lecteur virtuel. Alors pour l'instant je vais faire ça. Outils, réglages, internet, machin. Installer un programme. Alors si je clique sur installer un programme, on a ça. Donc quand vous cliquez sur installer un programme, ça vous donne ça. Voilà, vous avez la fenêtre là qu'on peut bouger. Alors, hop, voilà. Je vais la mettre comme ça vous n'allez pas confondre. On a installé un programme. Accessoires, développement. Si je clique sur éducation, ça fait quoi? Installer un programme non listé. Bon, alors je vais essayer déjà. Le mien il n'est pas listé puisqu'il est dans téléchargement. Voilà, grosso modo, c'est pas un programme que j'ai qui est déjà installé. Donc moi, c'est un programme que j'ai téléchargé. Donc normalement, ça fait partie des programmes non listés. Là, on me dit, en plus c'est en anglais. Suivant. Bon, pour l'instant, je vais faire suivant, on verra bien. Je vais pas m'embêter à lire. Installation manuelle. Suivant. Installer un programme dans un nouveau disque virtuel. Alors, il me parle de disque virtuel. Alors peut-être que ça crée un truc virtuel. Ah d'accord, c'est possible. C'est que ça va créer un truc virtuel. Bon, on va essayer, on verra bien. Suivant. Un nom pour le disque virtuel. Voilà, hop. Allez, hop, je vais mettre disque virtuel 01. Ce nom ne doit pas contenir d'espace. Ok, vous n'avez pas le droit de mettre des espaces. Bon, je trouve ça un peu con, mais bon, c'est comme ça. Hop, j'ai mis disque virtuel 01. Que souhaiteriez-vous faire avant l'installation? Si vous ne savez pas, décochez tout. Alors maintenant, vous avez vu, là c'est le programme s'appelle Play on Linux, et là il me parle de Win, configurer Win. Bon, un peu bizarre. Bon, je vais faire comme ils disent. Que souhaiteriez-vous faire avant l'installation? Si vous ne savez pas, décochez tout. Bon, bah j'ai décoché tout, on fait suivant, on verra bien. Donc là, après, il vous demande si c'est un logiciel 32 bits ou 64 bits. Ben moi, c'est 64 bits. Alors j'ai l'impression que ça c'est un logiciel, si vous voulez, c'est un peu comme... voilà, c'est un genre de VirtualBox, voilà, on dirait. Ça ressemble à VirtualBox. Merci de patienter pendant la création du disque virtuel. Ah, il se sert de Win, en fin de compte, vous avez vu? Là, c'est le truc de Win. Et là, il me dit, veuillez sélectionner le fichier d'installation. Donc, ça se sert quand même de Win, j'ai l'impression. Ouais. Bah, si c'est ça. Bon, moi, je vous montre comme ça le logiciel, hein. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas installer Win sur Linux Dépend. Attention, hein, ne confondez pas. Là, je vous fais voir le logiciel. Personnellement, moi, d'habituellement, je passe par Win. Là, ça va 2 fois plus vite. C'est un petit utilitaire. Ça me prend pas la tête à installer un truc comme ça, comme une sorte de VirtualBox. Créer un disque virtuel, non. Ça voilà. Donc apparemment, là, ça utiliserait Win. Ok. Là, on clique ici pour sélectionner le fichier. Téléchargement. Ah bah, je vous dis, je vais essayer le 7, hein, parce que je sais qu'il marche. Ouvrir. Là, il est mis. Ok. Suivant. Est-ce que ça va fonctionner et qu'est-ce que ça fait?
Pour l'instant, ça a l'air de lancer, c'est comme ça. Donc je vais faire ça. Donc là, ça m'a lancé, voyez-vous. Il est en train d'installer votre application. OK. Ça m'a quand même ouvert le truc E7, OK. Donc là, on est obligé de cliquer sur accepter. Activer la détection. Voilà, je vais tout cocher. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai configuré l'antivirus scanner, hein, E7, ça c'est un antivirus pour scanner. En ligne. Ça n'installe rien, ça scanne votre PC en ligne. Donc là, je l'ai configuré, voilà. Bref, ça, c'est un détail. Si je fais analyser, est-ce que ça va fonctionner? Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Il y a toujours cette fenêtre-là derrière qui reste. Vous voyez, hop, ça fait ça. Normalement, elle est derrière, elle est comme ça, mais je la mets là pour que vous puissiez voir. Play on Linux est en train d'installer votre application. D'accord. Bon, je précise que là, c'est marqué installé, mais je vous précise que Unlet E7, pardon, et pas Unlet E7 Online Scanner, ça ne s'installe pas. Il est possible d'avoir un ou deux fichiers dans votre PC. Voilà, c'est possible, hein, mais ça ne s'installe pas. Ça scanne en ligne. Mais il est possible d'avoir un ou deux fichiers qui se sont logés quelque part. Après, si vous l'avez déjà utilisé personnellement, et si vous ne voulez pas le réutiliser, éventuellement, vous pouvez lancer une recherche avec les recherches Linux, là, un logiciel pour rechercher, et vous cherchez en profondeur E7. Voilà. Alors, essayez de taper en minuscule E7 et en majuscule E7, comme là, c'est écrit. Et vous regardez s'il trouve des fichiers, vous regardez si ça correspond à Online Scanner, si vous l'avez utilisé. Pour éventuellement supprimer les fichiers, si vous êtes intéressé. Alors, je vais minimiser celle qui est derrière. Apparemment, le scan est lancé, là, vous voyez, hop. Alors, le scan est lancé. Mais alors, regardez bien ce que vous allez voir, que vous voyez. Cible, c'est Windows System 32. OK. Et depuis quand c'est un Windows? Excusez-moi, c'est un Linux. C'est Linux dépeint. Donc là, gros souci. Je ne sais pas ce qu'il est en train de me scanner ou c'est du bluff, mais regardez le chemin. C'est Windows. OK. Il n'y a pas de CM Windows là-dedans. Maintenant, il part sur Z. Et Z... Voilà, là apparemment il part sur le disque, donc Linux. Mais vous avez au début c'était marqué C. Allez comprendre quelque chose, bon. Et là il va bien sur Linux dépeint, etc. Donc là on s'aperçoit que c'est quand même en train de scanner. Ok. Bon, je vais pas dire que ça fonctionne pas, mais le souci c'est que au début de l'installation, vous avez vu, il m'a dit, ça je vais fermer ça. Alors, je vais fermer cette page. Voilà, j'ai fermé Google Chrome parce qu'il est encore ouvert ou pas. Voilà, je le ferme. Au début de l'installation, ça me disait disque virtuel, je sais pas quoi. Donc je me suis dit merde, c'est en disque virtuel, est-ce qu'il va arriver à me scanner, machin? Est-ce qu'il va arriver surtout à accéder à mon PC vu que c'était en train d'exécuter soi-disant en disque virtuel. Bon, c'est pour ça que gestionnaire de fichiers. C'est pour ça que je me disais est-ce que ça va y arriver. Bon, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Dans l'explorateur de Linux, je vais vous faire voir ce que j'ai. Est-ce qu'on voit le disque virtuel? Parce qu'il me parle de disque virtuel. Ça, c'est mon disque dur, ok. Et ça, un disque externe. Ah, c'est peut-être ça, alors. Là, je vois 2 G. 2 gigas. C'est peut-être celui-ci. Ou j'en sais rien. Non, ou alors ça, c'est... Parce qu'au niveau de Linux, je ne connais pas trop au niveau de... Voilà, des partitions, etc. Je ne sais pas s'il m'a créé plusieurs... Je ne sais pas si ça fait partie du système Linux, ou alors ça a été créé par le logiciel. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Voilà, vous avez vu, donc là, je vais arrêter, sinon ça va être trop long. Supprimer les données de l'application, oui. Ok, je vais fermer. Donc, je vous ai fait voir, grosso modo, comment que ça marchait. Voilà, on va dire que, voilà, je vous ai fait un peu découvrir à ceux qui ne connaissaient pas. Moi-même, je ne connaissais pas. Mais comme vous avez pu le constater, il se sert de Win. Donc après, vous, si vous avez un programme à faire fonctionner
qui est installé dans votre PC normalement, parce que là il me propose là installer un programme non listé, et là, alors là je ne comprends pas. D'accord, si je double-clique dessus, il me fait voir tout ça. Alors est-ce que ça, Windows Media Player, ah ok, je crois avoir compris. Donc là en fin de compte, voilà, j'ai compris. Ça, ce n'est pas les programmes que vous avez dans votre Linux. Parce que, bien entendu, vous n'avez pas pu installer un programme Windows dans votre Linux, Microsoft. Il vous propose des catégories, et il vous fait voir ce que lui, il a dans son serveur, en tant que programme qui marche sur Windows. Vous voyez ce que je veux dire? Là, Microsoft Office. Vous allez chercher éventuellement. Et, bien entendu, si vous ne le voyez pas, donc, c'est des mots, j'en suis où là? Voilà. Si vous ne le voyez pas, eh bien, il faut aller chercher ici. Voilà, grosso modo. Là, ça se passe comme ça. Là, il va rechercher sur Internet, du genre, les jeux. Si je clique sur jeux, il vous propose tout ça à faire fonctionner. Ok? Si vous ne le voyez pas ici dans la liste, hop, je vais actualiser, eh bien, hop, vous cliquez ici. Et bien entendu, il faut peut-être l'avoir téléchargé. Si vous l'avez téléchargé, donc si vous l'avez téléchargé, il faut aller le chercher dans Download, comme je viens de vous faire voir. Voilà, grosso modo, je vous ai fait voir. Ensuite, je ne peux pas vous garantir que il va fonctionner pour tous les programmes, et est-ce qu'il faut mettre votre adresse email, etc. Bon, là, il m'a pas demandé de mon adresse email. Mais est-ce qu'au bout d'un certain temps, il va vous la demander, etc. Là, ce sera à vous de voir. Éventuellement, vous regardez sur Internet, rentrez dans la configuration. Si maintenant je rentre dans la configurer. Réglages, si je rentre dans les réglages, gestionnaire, Internet, si je fais ça. Il y avait des réglages. Extension, machin. Fichier, affichage. Alors je vous fais voir vite fait ce qu'il y a, comme ça vous allez regarder. Si je clique là sur réglage, ça me donne quoi? Ah, ça me donne pareil, ok. Et si je fais configurer, il est déjà ouvert ou pas? Oui. D'accord. Voilà, bon, je vais pas aller plus loin parce que la vidéo va être trop longue, je vous l'ai fait voir. Maintenant, est-ce que, à vous le conseiller, est-ce que vraiment il est capable de faire mieux que Win, ou il se sert justement de Win pour faire fonctionner certains programmes? Il faut essayer, voilà. Il faut déjà essayer, je pense, le mieux dans un premier temps. Vous essayez simplement avec Win, l'utilitaire Win. Donc là, comme il n'est pas dans le store, vous avez vu, il n'est pas dans le store. Quand je suis allé dans le store ici, on ne le trouve pas. Il faut l'installer normalement en ligne de commande. Voilà, ou voilà, il faut regarder, c'est pas dur. C'est pas dur, il faut l'installer. Voilà, vous le téléchargez, vous ouvrez le terminal et vous tapez la commande. Bon, je peux pas vous dire comme ça laquelle commande parce que je suis pas assez fort sur Linux. Au niveau des commandes, je peux pas vous dire. Normalement, ça va pouvoir se faire. Vous ouvrez le terminal là où est le truc et voilà, ça va installer Win. Donc essayez déjà avant d'installer Win. Et après, si ça ne fonctionne pas, essayez d'installer celui-ci. Alors je vous parle bien sûr sur Linux Départ, hein, je vous fais une démo sur Linux Départ. Je ne sais pas quel Linux vous avez, donc c'est à vous de vous organiser là-dessus. Éventuellement, si vous ne voyez pas dans votre store, si vous êtes par exemple sur Arch Linux, voilà, je dis, admettons, c'est un exemple, vous êtes sur Arch Linux, vous ne voyez pas dans le store, voilà, essayez de télécharger Play on Linux, essayez de l'installer, et puis voyez, de votre côté, si vous pouvez, et essayez déjà par Win, si ça ne fonctionne pas, essayez avec Play on Linux. Peut-être que Play on Linux va gérer justement ceci par l'intermédiaire de Win. Voilà. Alors moi de mon côté, je vais tout close. Oui, je vais tout fermer. Moi de mon côté, je vais faire des tests et je vous marquerai dans les commentaires éventuellement comment ça se passe et je referai éventuellement une vidéo pour voir. Donc en espérant que ça va vous servir. Bon, bien sûr, cette vidéo, c'est surtout pour ceux qui ne connaissaient pas le logiciel. Moi-même, je ne connaissais pas. Comme ça va me permettre de connaître.